Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne YouTube Le Savoir Politique. Nous avions déjà développé 3 vidéos, nous allons développer une autre vidéo aujourd'hui. Et nous avions touché des thèmes très importants pour notre nation, pour le Cameroun en général. Je vais parler des marches, ce que nous appelons la marche. Alors, c'est un moment très important qui est mûri dans les consciences nationales de chaque citoyen qui a des doutes et qui souffre et qui veut revendiquer quelque chose. On ne peut pas prendre la décision de sortir marcher parce qu'une personne a décidé qu'on doit aller marcher. Non. Ça doit être une prise de conscience nationale, individuelle d'abord. On ne marche pas parce qu'on va aller marcher. On marche pour revendiquer quelque chose. Et on est convaincu que la marche doit aboutir à quelque chose. Ne quittez pas vos maisons si vous n'êtes pas sûr de ce que vous êtes sortis pour faire. Ne quittez pas vos maisons pour faire 5 mètres. Un monsieur sort et vous donne 10 000 francs CFA, vous rentrez à la maison. Les 10 000 francs CFA donc qu'on vous donne doit être structurel. Ça ne doit pas être une occasion pour vous corrompre. Quand on vous dit d'aller marcher, c'est pour une défense de quelque chose qui pèse beaucoup sur votre conscience. C'est-à-dire vous souffrez, vous revendiquez, vous voulez demander aux autorités de changer. Ce changement ne peut pas venir si vous acceptez les morceaux de pain qu'on vous donne, le pain sardine ou quoi que ce soit là. Vous vendez votre conscience, vous vendez votre âme aux chiens qui sont au pouvoir, les incompétents. Quand je parle des incompétents, vous comprenez, vous savez mieux que moi. Notre pays, à l'heure actuelle, traverse des moments très difficiles. Nous avions des leaders qui sont soumis à des mesures de contraintes incroyables, impensables. Vous aviez le leader de l'opposition, le professeur Maurice Kamto, qui est presque à résidence surveillée. C'est un prisonnier. Nous avions les professeurs comme Ekoka, des professeurs comme Zongan, d'autres grands professeurs que vous connaissez, des avocats, et ainsi de suite, qui sont menacés. Leur vie est sérieusement menacée, et pour rien. Parce que les incompétents n'entendent pas parler de la question du changement. Or, cette question du changement se pose déjà. Et la solution est dans les mains des citoyens camerounais. Mais les citoyens camerounais, qu'est-ce que vous voulez exactement? Parce que vous devez être capable de dire exactement ce qui ne va pas dans notre société. C'est-à-dire, pourquoi vous voulez marcher? Vous voulez suivre l'exemple de qui? Est-ce que vous croyez que le professeur Maurice Kamto veut marcher parce que non? Ce monsieur a donné le bon exemple que je vais vous citer. Premièrement, il vivait dans la grande maison. Et il savait comment les autres vivaient hors de cette grande maison. C'est-à-dire, il était dans le palais. Il sait ce qui se passe à l'intérieur du palais. Il voit comment on vit à l'intérieur du palais. Il a pris une décision incroyable. Il a décidé de quitter la mangeoire supérieure. Il a donné ses démissions. Chose rare au Cameroun. Chose rare presque même en Afrique. On ne démissionne pas. Quand on est ministre, on prend sa part et on se tait. On ne nomme pas les ministres au Cameroun pour être au service de la nation. On les nomme pour se servir. Voilà un monsieur qui a refusé de se servir. Et il a quitté le gouvernement. Vous savez depuis quand ce monsieur marche? Il marche depuis 2011, quand il a donné ses démissions. Et cette marche a atteint son paroxysme lorsque, en 2018, il a décidé de changer le Cameroun. Il a donné sa candidature pour être président de la République. Et on connaît la suite. Vous savez ce que c'est qu'être ministre au Camerounais et démissionner? C'est-à-dire, c'est renoncer à des milliards. Ce monsieur était resté au gouvernement, il serait milliardaire, hyper milliardaire, comme tous les ministres sont des milliardaires au Cameroun. Sans rien faire. Ce sont des misérables qui défendent les postes, les privilèges. Quand je dis qu'ils sont des incompétents, ce n'est pas parce qu'on se lève le matin pour traiter les gens d'incompétents, non.
Vous savez ce que c'est qu'un incompétent. C'est un monsieur qui aime le pouvoir et incapable de gouverner. Et quand il est là, il a des privilèges pour lui et pour sa famille. Il ne protège que les siens. Il s'en fout de la nation, de tout le reste de la nation. Vous voyez, au lendemain des élections présidentielles de 2018, Paul Biya, proclamé président de la République, a commis la plus grosse bêtise de sa vie. Il forme un nouveau gouvernement, il nomme un ministre de la haine tribale, et ce ministre a indexé un de son droit, un groupe qui doit être haï, maltraité. Et ce n'est pas un fait hasard que ce ministre a osé parler des chambres à gaz, qui d'ailleurs a provoqué un incident diplomatique entre le Cameroun et l'Israël. Alors, ce n'était pas un fait hasard que ce monsieur a prononcé les chambres à gaz. Si on a gazé les Juifs, c'est parce qu'on avait déjà une haine envers ces groupes. C'est la même chose qu'on prépare. Paul Biya est devenu Hitler. Il a nommé un ministre de la propagande haineuse contre les Bamileke. Et ce ministre, chaque jour, nous l'avions vu parler uniquement, rien qu'uniquement des Bamileke, du peuple Bamileke. Partout où il est parti, ce n'est que des Bamileke qui l'indexe du doigt. Et aujourd'hui, on a développé une haine qui n'a pas de sens entre les Bamileke et le reste de la République du Cameroun. Jusqu'en 2018, on vivait ensemble. Il y avait une convivialité pacifique. Les Bamileke sont des gens qui voyagent partout, ils sont partout dans la République du Cameroun. Et ce sont des gens qui travaillent et vivent en paix avec les autres. Alors, bon, maintenant, pour défendre leurs privilèges, pour chercher à troubler la conscience des Camerounais qui ont demandé le changement, on a nommé un ministre qui développe une haine qui n'a pas de sens, parce que les Camerounais ne sont pas prêts à faire cette haine-là. Vous voyez, soyons sincères entre nous. Vous voyez cette dame-ci qui tape son pilon tout le matin. Il raconte son histoire. Il demande aux Camerounais d'aller marcher comme elle. Elle pile depuis des siècles le plantain pour nourrir ses enfants. Ses enfants vont à l'école, à l'université. Ils prennent des diplômes, des hyper diplômés. Mais ils ne trouvent pas de boulot. Par contre, les ministres, les secrétaires généraux des ministères, ainsi de suite, tous les enfants ont le privilège d'entrer dans les grandes écoles, les NAM en particulier, les MIAC en particulier, où il y aura une profession par la suite bien garantie. Bon, et ceux qui n'ont pas de parents devant, ceux qui n'ont pas de parents ministres, ainsi de suite, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est la question qui se pose. Prenons-nous encore notre petit exemple. Les troubles de Saint-Mélima. Alors, il y a un jeune homme qui a posé une question aux ressortissants de Saint-Mélima, des ECAN. Et ce monsieur a posé une question très simple. Il les a posé la question de savoir, mais nous sommes aux affaires. Si on dit que nous sommes aux affaires, comment se peut-il que nous sommes arrivés aussi bas, jusqu'à casser les boutiques des gens pour voler les sardines, les bouteilles d'huile d'olive, les machines? C'est une honte pour nous si on est au pouvoir. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Donc vraiment, nous sommes vraiment des misérables médiocres au pouvoir, des vrais incompétents. Parce que si on dit que nous sommes au pouvoir, et si nous allons attaquer cette tribu-là pour rien, et que nous-mêmes qui sommes au pouvoir, c'est-à-dire notre tribu même, n'a pas à manger, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On est vraiment des idiots, des médiocres, ou qu'on ne mérite même pas gouverner le Cameroun, ok? Ou vraiment, je ne sais pas de quel ciel nous sommes venus. On est parachutés sur la terre, sur le dos. Donc c'est ça le vrai problème qui se pose. Monsieur Kamto n'a pas besoin de hisser les Camerounais contre les autres, les uns contre les autres. Non, ce n'est pas vrai. Il a posé un problème très sérieux. Et il a donné un exemple que chaque Camerounais doit suivre. C'est-à-dire démissionner de la mangeoire supérieure et faire la marche pour le changement. Son exemple est un exemple à suivre. Il y a des médiocres dirigeants qui sont encore là-bas assis et ils sont victimes des injustices incroyables et qui le vivent tous les jours. Que ce soit pour eux, que ce soit pour eux, que ce soit pour leurs propres familles. Et ils le savent. Voyons même dans l'armée, il y a des militaires qui méritent certains galons, on ne les donne pas parce qu'ils n'appartiennent pas à telle tribu, mais parce qu'ils n'ont pas telle ou telle personne dans le ministère qui peut les donner. La même chose dans la police, et ainsi de suite. Vous allez voir les grades qu'on donne aux policiers. Si vous voyez qu'on appelle aujourd'hui à nommer des policiers, des commissaires, ainsi de suite,
Vous allez voir que sur les 100 gradés qu'il y en aura, 80% appartiendront à un seul groupe, et les 20 autres pour les 10 autres groupes. Ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous devions être sérieux. Quand on dit qu'on doit aller marcher, réfléchissons très bien de quoi nous allons faire. La marche, ce n'est pas pour Kamto ou bien pour Ekoka ou pour qui que ce soit là. La marche, c'est pour nous. Nous devions être capables de revendiquer quelque chose qui nous tient à cœur. Quand on parle de liberté, quand vous n'êtes plus en liberté, c'est fini pour vous, mes amis. Vous ne pouvez pas penser, vous ne pouvez rien faire. Et vos enfants sont condamnés à la misère. Une misère, croyez-moi que vous ne savez pas comment ça se passe. Vous vivrez vraiment ce qui se passe tous les jours. On vous demande de vous mettre en règle. Vous vous mettez en règle. C'est-à-dire, pour vendre, il faut une patente. Vous achetez la patente. Pour conduire une moto-taxi, il faut l'autorisation. Vous avez les autorisations. Pour conduire le taxi, il faut le permis, il faut ceci, ainsi de suite. À la fin, vous allez travailler. Vous rencontrez un policier en route qui vous demande de l'argent. Vous rencontrez un gendarme qui vous donne de l'argent. Vous demandez des contrôleurs d'impôts. Alors, mes amis, où on veut vivre dans une liberté sérieuse, ou on veut vivre dans le chaos total. Nous devons choisir quelle nation vivre. Et pour vivre dans une bonne nation, je dis, en démocratie, c'est la dialectique. Et il faudra que les gens se rencontrent pour parler. Si on ne se rencontre pas, ça veut dire qu'on se prépare à rencontrer une guerre pitoyable. Comme nous tous, nous allons souffrir pour ça. Je vous remercie beaucoup. Pensons et réfléchissons très très bien de ce qui va se passer. Et nous devions marcher. Mais on ne marche pas par hasard. On marche pour des revendications. Parce qu'on ne peut pas sacrifier sa vie pour rien. M. Kamto a déjà dit. Il a mis en hypothèque sa propre vie. Oumniobé est mort pour le Cameroun. Kamto sera tué pour le Cameroun. Oumniobé, s'il avait signé les accords de la France-Afrique, il était devenu président de la République du Cameroun. Il n'a pas signé. Kamto a démissionné de la mangeoire supérieure. Réfléchissez très très bien. Parce qu'il a donné un bon exemple. Au Cameroun, des ministres qui se taisent. Ils ne peuvent même rien dire. On a nommé un ministre pour la haine tribale. Vous le savez vous-même très bien. Et que ce ministre faisait tout le matin. Quand il est invité sur le plateau de télévision, il parle des Bamileke. Et rien que des Bamileke. Voilà la haine qu'il faut éviter, mes chers amis. Méfions-vous. On est en train de se préparer une guerre terrible. Déjà qu'il y a une guerre très difficile au Nozo. Soyons mûrs, intelligents et sages. Merci beaucoup. Voilà.